C'est la collade du lion que j'avais à la bouche, je vous connais. Vous avez encore dit que je suis en train de manger. Ce coup-ci là, je ne suis pas coupable. C'est un médicament que j'ai dans la bouche. Que ce soit d'abord bien clair entre nous tous. Parce que la première personne qui va me dire ici que je suis en train de va me porter sur son dos. J'avertis toujours. Maman, ça cuit, hein? Hey! Il y en avait qui disaient ici que Karine, tu aimes le Congo, ça? Nous a dit que nous sommes des précurseurs. Là où ça va finir, nous on va d'abord s'asseoir là-bas. Voilà le Congo, ça partout maintenant. Le Congo, ça étatique, nous sommes déjà passés par là. Voilà donc le Congo, ça entre les 10 heures de Congo, ça. Eh Seigneur, on va faire comment? Bon. Bonjour, oh là, Zamba Bédéloali, il ne voit vraiment pas. Bonjour Axel. On va faire comment? Hey! De vieux garçons comme vous. Oh oh. Bonjour la belle-mère. Hey, maman, hey. Hop da. Hop da. Oh oh. Peut-être que c'est l'ordre de la sorcellerie. Bon, comme vous avez l'habitude de dire que c'est Yaoundé qui active, dites-nous donc. Là, entre les deux, là. Yaoundé activé comment? Parce que vous êtes toujours en train de dire que oh, c'est Yaoundé qui est venu diviser. Oh, infiltrer. J'attends les nouvelles, j'attends que ma première prolongation là. Elle se réveille, elle est couchée là-bas comme je suis seulement là à éteindre ma lumière, c'est moi qui paye l'électricité. Mais non, je rigole. Elle essaie même d'endormir avec la lumière et tout, avec cette chaleur. Je fais tort, personne ne répond, guette comme ça, il dit que maman, je pense même que les jambes, les pieds sont par terre. Comme c'est sorti, c'est comme ça que pour elle est arrivé. Oh, la chaleur. Oh. Je lui ai dit que maman, on installe ton plafonnier là pendant que tu es là. Elle a dit que non, pas tout dé. Donc là, voilà là-bas couché comme un boa qui vient d'avaler une proie. Eh, maman. Et je l'attends parce qu'on doit aller faire du shopping. Elle a dit que maman va faire du shopping. Et comme ici, maman, c'est comme là-bas dans le billes. Quand on me dit que debout, oh. Je pense qu'il y a un go sans une chaussure, au revoir sans les deux. Donc ils peuvent alors m'asseoir ici, prête comme l'homme de Bipindi qui attendait bouffon. C'était en passant, je vous avais averti. J'avertis toujours. Oh, Karine, tu aimes le Congo Sang, vous-même vous ayez dans le Congo Sang là. Parce que j'ai point face à Valsero, c'est du Congo Sang. Nous sommes toujours des précurseurs, je répète. Attends le clando, tu connais Bouffon? Hein? Le Bouffon, c'était un Caucasien qui était arrivé chez nous à Lolodov. Il n'était plus jamais reparti. Et comme il était le seul à faire... tu connais Bouffon? Zamba Bédéloali, le monde, ce n'est pas grave. Comme il était le seul à faire le transport était à Lolonor. On te trouve donc chez nous là, quand tu t'assieds comme ça là, comme si tu n'avais rien d'autre à faire, on te demande si tu... on te dit que tu es assis comme l'homme de Bipindi qui attend Bouffon. Je suis assis ici. Partira, parce que lui n'avait pas d'heure. Donc tu étais là comme ça, tu avais fini avec ta propre patience. Tu l'attendais. Bouffon est décédé depuis... Je supporte qui? Moi, si je supportais, c'est quoi sont les matchs? Vous avez averti, non? J'ai appelé Valsero combien de fois ici? J'ai appelé J. combien de fois ici? Qui se bouffe? N'est-ce pas, Valsero a dit que quand deux sardinas se bagarrent, toi tu arrives avec les deux bidons de bérésine. Tu verses et tu prends la douille de son repas. Tu envoies dessus. C'est pas lui-même qui a dit. Non, je ne supporte personne. Non. Par contre, lui, il a dit que lorsque deux sardines se bouffent le poisson à quoi un nez, on se becte. Nous, on doit seulement venir mettre l'accélérant.
Et comme je ne sais pas encore, chacun dit que l'autre est Sardina où ils sont assis là. Hein. Chacun est en train de pointer l'autre comme étant Sardina. Donc comme nous n'avons pas la certitude que ce sont deux Sardina qui sont en train de se becter, mieux nous on regarde seulement et on commente. Maintenant, papa Rémi, je ne sais pas si... je ne vois vraiment plus bien. Mais pardon, il faut excuser ma vie, hein, Bonazou. Il faut excuser ma vie. J'ai dit que là où je suis, là, je ne veux pas savoir qui est qui fait quoi. Chacun a le droit de supporter qui il veut. Vous parlez de démocratie, mais vous êtes des chefs dictateurs. Si la lutte s'est gâtée comme vous voyez là, c'est parce qu'il y en avait qui voulaient imposer leur part d'agenda, leur ligne de conduite aux autres. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Vous entendez seulement les uns dire que il y a souvent eu des choses sur la toile ici. C'est pas ceux qui criaient le plus fort qui avaient raison. Chacun a son râtelier là-bas. Les Camerounais nous sommes nombreux comme ça à avoir la conscience sur des étals là-bas. On va un bureau, machin, on va Les gars que vous voyez là, la plupart des machins d'alerte là, ils ont leur camp. Hein. Ils ont leur camp. Je dis la plupart, ils ont leur camp. Beaucoup s'asseyent là, fait ci, fait ça. Donc ce ne sont pas des sorties spontanées ou bien des sorties pour la vérité. Non. Il y a des histoires là, comme celle de Babo qui est là, où certains ont intérêt à ce que Babo soit mis en prison. Pourtant, ils devraient tous se mettre à la queue de l'œil. Il n'y en a pas un pour retenir l'autre. Si on a déjà Babo qui est là, on fait quoi avec un gongo? On fait quoi avec un gongo? On fait quoi avec Chantal? On fait quoi avec les enfants de Chantal? Donc il faut nous dire, vous voulez seulement manger un. Au lieu de les aligner tous comme ça, vous sortez ceux qui sont à Kodengui. Là-bas, vous faites chasser croiser. Eux, ils entrent, les prisonniers là sortent. C'est le match. Faites donc le match. Moi, je vois le match. Je connais Babouké. Babouké Aneza. Nous avons tiré sur la sonnette d'alarme ici plus d'une fois que l'ordre du Cameroun sortait. Avant d'aller chez Babouké là-bas, si Babouké sort cet or-là, c'est que quelqu'un lui a donné la permission. Donc, alors, allez d'abord attraper ceux qui donnent la permission. On ne sort pas le métal comme ça jusqu'à entrer dans un autre pays. Si tu n'as pas de complices à l'entrée et à la sortie. Pas les bacs Badjona. Hein. Comme vous pensez que c'est une histoire de j'ai sorti la salade. Même la salade là, il y a des pays où ça n'entre pas. Lorsque tu vas aux États-Unis, on te demande si tu as des végétaux. Au Canada, pareil. Vous m'entendez avec quoi? Vous m'entendez, on parle de tonnes d'or. On vous a dit combien de tonnes d'or, même dans ces bagages accompagnés comme ça. Que tu as combien de bagages? Ce ne sont pas de petits trafics. Tu peux sortir un lingot d'or. Et encore, je dis et encore, ici en Bénin on scanne. On te dit que tu as le droit d'avoir, si tu n'as pas de quoi justifier que ton nom est propre, ils vont saisir ça aux douanes ici. Vous pensez que vous avez affaire à quel aéroport? Oh, hein? Et tu oses aller faire ça avec les gars qui se baladent avec des totos et des lames dans la main là. Que pour une moindre chose comme ça, on finit avec ta main. Non, non, réfléchissez souvent un peu. Je n'ai pas dit que je suis pour Babo, c'est pas ce que j'ai dit. Hein? Et que Babo, donc sa fille a un passeport diplomatique. La fille de Babo a un passeport diplomatique, donc. Ah, d'accord. Ok. Ah, il n'y a pas d'eau. Ok, si elle a un passeport diplomatique. Moi, je ne sais pas qui a et qui n'a pas. Donc, vous vous dites qu'avec toutes les filières là. Non, 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 entre ceux qui donnent des permissions, ceux qui ont des vols privés, ceux qui ont ci, ceux qui ont ça, il n'y a que Babouké.
s'il pille, il est parmi d'autres pilleurs. Je n'aime pas votre façon de vouloir manger les gens là parce que leur nom ne vous plaît pas. Non. Je ne suis pas dedans. Une filière comme celle de l'or là. L'or c'est quoi? C'est le pomme que tu vas couper dans le jardin comme ça. Non, comme vous connaissez beaucoup l'angle, Samuel et Tongue, baza. Commencez par les propriétaires du pays. Brenda entre combien de fois au pays? Elle sort combien de fois? Chantal entre combien de fois? Elle sort? Pourquoi est-ce que Chantal ne sortirait pas? Elle avait sa part de lingots d'or. Hein? Ça laisserait Chantal, ça laisserait un gongo. Ça irait seulement chez Baboké parce qu'il a fait boire quoi à qui? Vous attendez quel résultat de quelles enquêtes? Une enquête, vous avez fini avec Glencore. Je demandais, on vous a fait ça au village. Est-ce que vous avez fini avec Glencore? Ça fait des années qu'on pille de l'or dans ce pays-là. Ça fait des années qu'on pille le diamant dans ce pays-là. Vous venez nous raconter ici maintenant, à la fin d'un mandat, que tel a fait, tel a fait, tel a fait. Les chefs même, vous oubliez. Pardon, si vous voulez le manger et que vous y arrivez, mangez-le. Et que grand bien vous fasse. Et dites-vous que c'est comme ça que les gens d'en haut font souvent lorsqu'ils veulent te faire tomber. Hein? Ils te collent un truc comme ça sur le dos. Ne dis pas qu'il est innocent. Oh. Mais vous dites que des filières comme celle-là, avant d'arriver au niveau de Baboké, un bureaucrate, hein? Commencez d'abord par ceux qui ont une partie des clés de ce pays-là. Quand ils voulaient manger Eto ici, vous avez vu la campagne qu'ils avaient lancée, non? Ok. C'est vous qui voyez. Et vous n'avez même pas honte de vous disputer au quartier. À cause des choses des gens d'en haut en haut. On dit que lorsque les éléphants se bagarrent, ce sont les herbes qui souffrent. Le pays là est gâté depuis. Vous êtes seulement là, vous vivez ça comme c'était les histoires, des histoires lunaires. Vous commentez les histoires de votre pays. Vous arbitrez ça comme si ce sont des bonjours, ma Nicole, comme si ce sont des histoires lunaires. Adieu, Mina. Je ne supporte personne. Je regarde les grandes lignes et je viens commenter. Je ne connais pas les histoires qui trafiquent l'or, Baboké, je ne sais pas. Donc je ne peux pas venir dire ce qu'il a fait, il n'a pas fait. Et puis j'en ai rien à foutre. Vous êtes assis là, vous commentez les histoires de votre pays comme c'était les histoires d'un pays lointain. Et vous demandez qu'on vienne vous sauver. C'est votre or, non? Vous faites comme si c'est l'or de la RCA. C'est votre or. Chacun a son gramme dedans. Vous voulez l'assainissement, ma Nicole, et nous sommes assis chacun dans son petit salon là. Même si tu vas avoir les chics toute ta vie, pour moi, quoi là-dedans? Tu peux avoir si tu as envie d'avoir les chics toute ta vie, c'est ton droit. C'est ton droit. J'ai dit que si tu vas avoir les chics au pied, jusqu'à ça s'est métastasé jusqu'au cerveau, c'est ton droit, mon frère. Il y a des gens dans le monde qui vivent avec des chics aux pieds, des chics au cerveau, des chics aux dents. Comme ça là. Pendant des années comme ça là. Ils marchent, ils ont eu du mal à marcher. Pour moi, quoi là-dedans? Mais biladjo. Écoutons donc tonton et papa. Tonton et papa. Chacun envoie son petit tomahawk. Facebook a dit que ma part de page aussi. Elle est, si c'est comment, si c'est blacklisté, qui. Ah, c'est vous qui voyez là-bas qui paye qui. Nous-mêmes là, on nous a dit ici que nous sommes des vendus. Donc, il y a une heure, tonton Rémi dit que
Général Valet Zeto Yebga. Eh, baba, oh, oh. Général Valet Zeto Yebga. Fais vite une vidéo pour expliquer pourquoi tu faisais la cuisine et dormais dans la chambre de Samuel Eto'o. Tic-tac. Tic-tac, une fois seulement, hein. Le directeur du boss du micro arrive à 18h à Paris et 17h au Cameroun. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Moi qui aime le Congo, ça là, je suis seulement assise au premier banc. On nous avait dit ici, non, c'est pas on nous avait dit. Eto'o lui-même nous avait dit ici que Valsero nous disait pourquoi il avait 5000 cas à la fin du mois. Il avait eu 5000 cas à la fin du mois pendant 2 ans. Voici donc un Congossa qui nous pose les prémices comme ça de l'histoire. Nous disant que ça se passait l'affaire là pour que par Valsero ait 5000 cas à la fin du mois. Sa part de travail se passait entre la cuisine et la chambre d'Eto'o. Ok! Il faut que je charge mes écouteurs. Et Azambe, mon téléphone, j'attends un nouveau téléphone là. Mon téléphone me fait un genre, il va me laisser au carrefour. Et ma fille risque de me faire sortir à 18h. Oh, 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 oh. Oh, oh. Nous avons eu le Congossa Japap. Nous avons eu le Congossa, le Japap étatique. Maintenant, c'est le Japap. Le Japap quoi? Combattant. Le Japap combattant. Oh, Zamba, belle étoile. Ça a cuit. Ça a vraiment cuit. C'est versé au sol. Ce n'est plus à verser au sol. C'est à verser. Nous n'avons plus qu'à ramasser. Coucou ma Suzy. Nous n'avons plus qu'à ramasser. C'est à verser au sol. Yeah. Maman, il a appelé ces deux-là ici plusieurs fois. Ils disent toujours qu'ils maîtrisent. Il m'écrise, oh, il m'écrise. Bon, polo. Valsera même y a répondu. Adieu mon nom. Adieu mon nom. Oh, vraiment. C'est pas possible. Adieu mon nom. Il a dit qu'il va se faire ses 4000 comme ça au calme. Hein? Bon, là il parlait de qui? Il n'a pas mis de titre. Attendez. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Les enfants, bienvenue à la clinique. C'est ce que je vais vous donner en exclusivité aujourd'hui. C'est le secret de Sophore. Vous allez avoir aujourd'hui le secret de Sophore. Pourquoi Sophore est aussi froid? Pourquoi Sophore est aussi cohérent? Pourquoi Sophore est aussi logique? Bon, Valsero, cohérent, tu ne l'es pas. Logique, non. Tu n'es pas logique. Et si on commence, je prends seulement 2 de tes vidéos, tu arrives à dire 3 choses opposées les unes aux autres dans la même phrase. Donc, je n'aime pas. C'est pour ça que je ne m'assois pas souvent ici, je décrypte ou vous adressez aux personnes qui aiment seulement entendre du bruit. Hein? Valsero, dans tes vidéos, on n'a pas besoin de les écouter 30 secondes. Au bout de 30 secondes, tu ne fais que te répéter. Ça devient redondant. C'est l'algorithme qui te rythme. Tu as un certain nombre de minutes à tenir. Parce que Facebook balance la pub par... hein?
par vague de... Vraiment, hein, les Camerounais, oh non. Mieux, moi je suis à ma place, je vous le dis. L'histoire, c'est-à-dire les gars qui gagnent l'argent ici sur les réseaux, ça finit par leur monter à la tête. Je te répète ici, Valsero, J. avait déjà sa monétisation sur... pour preuve, il n'a pas besoin de monétiser sur Facebook. Hein. Il peut monétiser sur Facebook. Ça va même lui faire plus d'argent encore. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a jamais monétisé son mur Facebook. Avant le combat là, J. Il faut dire les choses comme elles sont. À J. lui-même, je tire les oreilles ici plein de fois. Il avait déjà sa TV là-bas sur YouTube. Il avait déjà sa TV. Toi, Valsero, on coupe la monétisation aujourd'hui. Et sur Facebook, et sur TikTok, et sur... C'est fini pour toi. Disons les choses comme elles sont. Tu es en train de te construire une maison, sûrement la première. C'est mon collègue qui m'a sorti ce dicton il y a quelques jours au boulot que la première maison, on l'a construite pour l'ennemi. La deuxième pour la famille, la troisième pour soi-même. Je supporte qui je veux. D'accord? Je ne veux pas savoir qui toi tu supportes. J'en ai rien à foutre. Hein, Valsero? Tu es en train de trémousser là parce que tu es en train de retaper une maison. Tu trémousses, tu trémousses, tu trémousses. Je dis que nous autres, si on avait voulu faire du business là, grâce au combat, nous-mêmes aurions perdu nos âmes. Oui, oui. Rien que pour avoir parlé ici, la monétisation a sauté chez les Amazon. Pourquoi? À cause d'une publication du combat. Nous sommes assis ici, non? Je dis que Valsero, tu penses qu'on ne sait pas les choses sur toi. On sait, mais vraiment, venir te balancer pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Rien que l'affaire contre Annie Anzoé là. Nous, on ne parle pas. Tu as compris? Nous, on ne parle pas. C'est pas pour ça que nous sommes retrouvés sur la toile. Coucou mon épouse. Nous n'allons pas passer notre temps à creuser sous nos pieds. Le jour où il va falloir faire ensemble, tout le monde sera éparpillé. Non. Non, non, Valsero. Tu nous as manqué de respect ici plus d'une fois. Nous autres avons avalé. Au plus haut du combat, ici, nous on faisait, toi tu allais défaire. On faisait, tu allais défaire. Nous n'avons pas pleuré, oh. Tu allais défaire, nous on venait redresser là-bas. Tu allais défaire, oh, tu vas devoir prendre tes responsabilités à un moment ou à un autre. Valsero. Tu sais que dans le privé, toi et moi, nous pouvons être coupons comme cochons, non. Mais dans le cadre de la lutte, si tu fais partie des personnes qui l'ont foutu en l'air méthodiquement, il va falloir assumer. Là où ira Kamto, tu iras. Toi, Valsero. Tu es son Tinda, non? Tu as vu le roi avancer sans son Tinda? Hein? C'est toi qui vois. Vous partez à l'école pour partir à l'école. Moi, je partais à l'école pour combattre le RDPC. Pendant que vous partez à l'école pour avoir le diplôme, avoir un travail, j'essayais moi d'avoir le diplôme pour combattre le RDPC. Tu dis que tu es logique. Asiari, Matt, Bamba. On a besoin d'aller à l'école pour combattre un régime. Donc c'est pour cela que toi tu es en mode, je l'ai dit que avons-nous besoin d'aller à l'école pour savoir que la liberté s'arrache? Hein? Ma soeur, moi je ne savais pas où. Et parmi les lutteurs là, il y en a qui ne sont pas allés à l'école. Il y en a plein comme ça qui ne sont pas allés à l'école. Jacques Bertrand, lui, doit dire que quoi alors? Tu as 51 ans. Tu es allé à l'école pour combattre le régime. Je cherche le résultat.
Il a au moins fréquenté. On va à l'école pour se trouver un job. Un job afin de nourrir sa famille. Combattre le RDPC n'est pas un emploi. Bon, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Du tout, du tout. Il y a des villageois qui combattent des régimes en place. Coucou pas Emmanuel Boye. Hein? Lui, il a au moins fréquenté. Non, lui au moins allé à l'école. D'accord? Bon, fréquenter quoi? Lui, il a fréquenté une école. Lui au moins est allé à l'école. Et il est parmi ceux qui disent, je l'ai dit qu'ici, il va avoir de tout, donc il finit par bouffer le français comme nous tous. Ah, il est musicien, il est écrivain. Hein. Ok, tu as besoin d'aller à l'école pour être musicien et écrivain au 237, hein, bien sûr. Il sait lire et écrire du solfège. Non, je te pose la question. Valsero joue de quel instrument? Est-ce que Valsero sait lire du solfège? Un des plus grands guitaristes bassistes du Cameroun, voire même d'Afrique, Zanzibar, Ave. Kotobas. Lorsque Bona lui-même raconte, il dit qu'il avait appris à jouer à la guitare à l'oreille. Un grand comme Lukwa Kwanza te dit qu'il a découvert le solfège en bec. Est-ce qu'il a fait musicologie? Il dit qu'il est allé à l'école pour combattre le air. Stupide. C'est stupide. Le air arrive au pouvoir. Il a déjà quel âge? Donc, Biya arrive au pouvoir, ça fait 43 ans qu'il y est. Valsero a 51 ans. Il allait déjà à l'école. Donc, il y allait cadeau où il attendait le air. Oui, il attendait le air. Et s'il savait qu'un jour, le air serait dans cet état? Alors, tu dis que, oh, oui, je suis allé faire ceci en vue de. Parce que la chose, elle y a dans cet état-là. Lui, il lit dans le mar de café. Biya aurait pu partir depuis là. Tout seul, comme un gars. Ou la nature aurait pu... Quelqu'un te dit qu'il allait à l'école pour combattre. À l'école des PTT là-bas. Donc tu allais faire PTT pour combattre de toutes les filières qu'il y a. Tu n'es pas allé faire droit. Hein? Tu n'es pas allé faire droit pour combattre. Tu étais à l'école des postes et télécommunications. Tu n'as même pas... Ce n'est pas que communication dans le sens... hein? C'est tout ce qui est technique là-bas, dans les fils. Donc Maurice Kamp aussi allé à l'école afin de combattre le air. Mais entre-temps, il a mangé à leur table. Il a travaillé avec, il a mangé à leur table. Un de ses plus grands quotas, c'est Ngongo. Vous foutez même la gueule de qui? Oh, tu es allé à l'école pour combattre le air. Mais tu nous dis ici que tu t'occupes de ton père tout en disant que tu l'avais déposé. Chacun a pris son chemin. Non, mais tu parles de logique. Pourquoi tu parles de tout? Hein? À un moment là, il faut souvent faire comme tu vas te coucher. À 18 ans, moi 19 ans, tu es déjà à l'université là-bas.
Tu vas déjà en direction de l'université. Hein, papa? Tu as commencé quand? Est-ce que tu es le seul? Voilà, prenons un exemple terre à terre. Notre frère Longuet, qui a dit papa va te reposer. Est-ce qu'il a eu besoin d'aller à l'école pour dire à papa d'aller se reposer? Abîme tes fois. Bonne ouvre ta cervelle. Dès que vous entendez comme toi ici, vous tombez bœuf. Est-ce que Longuet a eu besoin d'aller à l'école, virgule, pour dire à papa Paul d'aller se reposer? Parce que toi, tu nous sors un nouveau concept. Bonjour, Marlise. Tu nous sors un nouveau concept maintenant que tu es allé à l'école, hein? Pour non, tu es allé à l'école afin de trouver un job, afin de subvenir à tes besoins. Et aller à l'école ne t'a servi à rien dans ce sens-là, puisque tout ce que tu as appris, tu allais apprendre à l'école, tu ne pratiques rien. Tu es chanteur, compositeur, chanteur, je ne sais pas si tu es musicien. Tu es musicien. Est-ce que tu es musicien? Il joue de quel instrument? Et une carrière même que nous autres sommes venus propulser ici. Valsero, on avait beau t'encourager, tu n'allais nulle part avec. Nous t'avons dit plein de fois ici que tu aurais dû être un Myriam Makeba. Tu montes, tu descends avec, justement, là tu serais venu me dire que tu allais à l'école pour combattre l'oppresseur. Je t'aurais donné mes deux mains, les deux pieds avec. Mais les deux pieds avec. Je ne sais pas si, comment est-ce qu'on l'appelle, le Zoulou blanc là. Claire, c'est quoi son prénom encore? Je ne sais pas si lui, il était trop allé à l'école là pour lutter pour l'Afrique du Sud. Myriam Makeba même, elle, je ne sais pas quel niveau elle avait. Le Congo ça politique, oh, maman. Nous on avait averti. C'est nous qui avons créé le Japapétatique. Pendant que vous viviez pour trouver un métier, un emploi et tout, vous cherchez à trouver un travail, avoir un métier et tout, comme vous êtes là et tout. Moi, mon métier, c'est combattre le RDPC. Et que pendant... Non, maman, je ne sais pas. Je crois qu'il fume la suie de bois et la peinture. Ces jours-ci. Pardon, si vous avez des noms des chanteurs à thème là, qui combattent l'oppression, pardon, commencez à mettre les noms. Commencez à écrire les noms là. Des chanteurs dans ce monde comme ça, qui ont chanté pour la liberté, contre l'oppression. Michael Jackson n'est jamais venu nous dire qu'il a fallu qu'il aille au school. Lui, lorsque nous on allait à l'école afin de trouver du travail et tout, lui, il allait à l'école pour venir combattre. Pourtant, il a dit qu'on doit sauver le monde. Pourtant, Michael Jackson a chanté contre l'oppression. Oh. Pourtant, Michael Jackson, lorsque les Éthiopiens mouraient de faim ici dehors, oh, Michael Jackson. Ça dit, un des singles, ça dit, éternel. Pour récolter les fonds. Les fonds pour l'Éthiopie. Il avait rassemblé, je ne sais pas combien de chanteurs. Alpha Blondy lui-même. J'ai cité Longuet, pardon, c'était. Ils sont comme ça, versés dans le monde. Ils sont versés comme ça dans le monde. Je dis que depuis que l'homme s'y construit, hein, oh non, depuis qu'il veut nous montrer son argent, il montre sur les vacances, mais vous savez, les Camerounais n'ont pas la notion de vacances, ils n'en ont rien à foutre.
tu vas à la neige, eux, ils vont seulement voir le froid, ils vont dire que c'est qui ce nègre qui va faire la glissade et tout. Mais pourtant, la maison, si, il a depuis des mois. Il a acheté depuis des mois. Oh, je ne sais pas pourquoi il montre les travaux maintenant. Moi, je vois souvent les choses passer comme ça. Je regarde ça en Z. Il disait qu'il avait acheté dans un camp de boss et que c'est sûr que c'est le voisin Wanda que le Black Ops a fait comment pour venir acheter ici. Il finit toujours par se relever, par se révéler. Toujours. Tu peux aller à l'école, te trouver le job de tes rêves et combattre un régime. Donc toi, tu es monotache. Hein, papa? Non, je ne laisse pas. Parce qu'il s'adresse à nous tous. Hein. Il ne s'adresse pas seulement à Rémi Gono. Hein. Il s'adresse seulement à Rémi Gono. Tu peux faire les trois. Il veut nous expliquer là que s'il n'a pas de boulot et tout, c'est parce que lui il est concentré à combattre Bia. Il combat Bia plus que qui? Plus que qui? Il y en a parmi nous. Un comme Martin Tadjo a failli perdre sa scolarité. Parce qu'il était la tête dans le guidon. Je dis Martin Tadjo. Et Martin Tadjo n'est pas bête. Pour ceux qui le connaissent. Il avait commencé à négliger ses études parce qu'il était dans le combat. Vous essayez, même quand j'ai décidé de faire la musique là c'était pour combattre le RDPC. Quand j'ai décidé de devenir écrivain là c'est pour combattre le RDPC. Bon, arrête. Tu es devenu écrivain. Tu as sorti un livre. Et nous savons que ici dehors, il y a des nègres. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. Comme toi, tu étais à l'école pour combattre le RDPC. Il n'y a pas cette notion là-bas. Il y a des nègres. Des personnes qui sont là pour écrire les histoires d'autres personnes. Chacun prend son pourcentage. Lolo Fondia aussi écrit un livre. D'accord? Elle a écrit un livre. Donc tu as écrit un livre. Parce que tu as besoin d'être quoi? D'avoir un doctorat en lettres pour écrire un livre. Tu as écrit quel genre de livre? Qu'est-ce que tu as écrit dedans? Hein, mon frère, dis-moi, il y a des nègres. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Il y en a comme ça là. C'est le nègre qui a écrit. Il y a des personnes qui prêtent leurs plumes. Donc tu viens écrire un livre ici à 50 ans. Ce n'est pas comme... donc tu veux qu'on te mette au même niveau que Calix Béa là. Tu veux qu'on te mette au même niveau que les Monga Betty. Les Ferdinand Yonombia. Donc si on parle d'écrivain au Cameroun, on doit aussi mettre Valsero à côté. Par exemple, Wilfried Ekanga aussi a créé des livres. Je pense qu'il en a écrit 2. Hein, papa, tu veux que je te sorte ma part de livres là dans 6 mois? Merci pour les cadeaux. Je ne sais pas mes lunettes. Je vais finir avec les noms des gens ici. Merci pour les roses. Non, il faut nous expliquer. Et la même bouche. Les oiseaux volent par plumage. C'est la bouche que celui de Kanto a là. C'est la même bouche que celui-ci a là. Lorsque vous avez fini de faire ensemble, ils vous ont pressé jusqu'à la dernière goutte. Ils vous jettent. Et ils vous manquent de respect. Hein, Valsero? La musique ne t'apporte rien. Ou pas grand-chose. Si les réseaux s'arrêtent avec la monétisation, heureusement que tu as investi. Tu dis que ta part de maison sera louée 1000 € par jour. Donc, tu vas te retrouver avec 365 000 € par an. Bon, on enlève les taxes. Heureusement pour toi. Peut-être que Valsero ne veut pas parler. Je ne veux pas parler. Oh. Quand j'ai décidé de devenir podcasteur, c'est pour combattre le RDPC. Ma vie, mon travail, mes aspirations, ce que j'ai toujours fait et rien d'autre dans ma vie, c'est combattre le RDPC. Bon, monsieur Abbé,
Il y en a qui sont podcasteurs, qui font même 6 heures de direct et qui travaillent à côté. Pour faire des podcasts, tu n'as pas besoin d'être homme au foyer. Hein. Ça te prend combien de minutes? J-Point travail. Il court même souvent le samedi pour venir faire 5 heures, 6 heures de live. Nous sommes nombreux comme ça à travailler à côté et à lutter pour un meilleur Cameroun. Bonjour Jacob. Non, il faudrait que tu aies honte. Tu es devenu podcasteur. La majorité des gens qui font des TikTok, des vidéos sur les réseaux là. Oui, oui Thibaut. Je suis prête. Là, il dort. La plupart de ces personnes-là ont un job à côté. Maintenant, tu nous dis que tu es devenu podcasteur. Toi, tu as créé ta part de métier que podcast. Il y a ceux qui disent souvent que tu ne gagnes pas petit, tu gagnes beaucoup. Tu en as fait un métier. Tu surveilles l'algorithme, c'est pas le Congo ça. Tu t'as dit que ah, c'est bien mon frère, chacun s'accroche comme il peut. Toi-même, tu m'as dit que tu surveilles. Ce n'est pas le sujet qui te guide. C'est ce que le sujet produit. Auprès des Camerounais qui aiment suivre des choses comme des moutons là. Tu combats donc, tu as 51 ans. Hein. Tu es allé à l'école pour combattre. Tu combattre. Résultat en effet. Voilà Jacques Bertrand Mang. Il est arrivé hier là. Il y en a qui s'identifient déjà à Jacques Bertrand. Parlez-nous autres derrière. Tu te dis que c'est Valabé. Moi ici, assis ici, j'ai fait sortir les Camerounais. Là où sont nés mes ascendants, si j'arrive là-bas, je leur parle, ils seront convaincus. Toi, je ne suis pas sûr que tu vas arriver dans ton village, seulement ta maison, tu vas parler, tu vas convaincre les gens. Pas les bacs Badjona. Si ce n'est qu'une histoire d'argent, moi, je n'aurais pas tiré sur la sonnette d'alarme lorsque j'ai vu que quand tu ne bougeais plus. J'étais dans des groupes, ils m'ont sissia. Ils m'ont sissia. On va te boycotter. Est-ce que vous pensez que ça a commencé? Non. Chacun était arrivé là-bas, attaché sa part de lacet à mon pied. C'est là où on voit des personnes qui sont celles des personnes de conviction et des personnes qui sont là pour faire le business. Tu es là pour faire ton business. Est-ce que tu t'en caches? Tu t'en caches pas. Tu es allé à l'école pour combattre le RDP. C'est pour ça que tu allais signer un contrat. Tu as pensé qu'il était bon d'aller signer un contrat avec Kanto. Pour combattre pour un meilleur pays, tu as besoin d'aller signer un contrat avec un président de parti politique. Il t'avait promis quoi? Il t'avait promis quoi? Hein, papa? Faut pas te foutre de la gueule du monde comme tu le fais. Ce que tu es aujourd'hui, nous avons participé à ce que tu le sois. Le seul grand conseil de ta vie, nous autres n'avons pas dormi ici pour vendre ces billets. Nous avons acheté, les nôtres ont acheté. Et tu te mets là aujourd'hui. Ah, il s'adresse à nous tous. Hein. Moi, je vous le répète. Il s'adresse pas seulement à J-Point. Bonjour 2006. Comment vas-tu? Zozomote. Ce que les sardines disent souvent de toi, ceux qui ont vécu avec toi là-bas à Yaoundé, ils ont raison. Tu leur donnes raison aujourd'hui. Depuis que tu es en train de travailler dans ta maison, là, tu es là, tu trémousses, tu connais le patrimoine de J-Point. Est-ce que tu connais le patrimoine de J-Point? Non. Explique-nous un peu. Tu as sorti un single l'autre jour, si c'est pardon, que je ne déchire pas la langue de quelqu'un. Amgaka.
Combien de ventes? Toutes ces personnes qui t'encensent sur ton mur là, je suis sûr que tu as mis ça sur des plateformes d'écoute de musique là. Tu as eu combien de vues? On a acheté combien de singles là-bas? Hein, papa? La musique ne te nourrit pas. Nous avons fait pour toi. Toi, tu as fait quoi pour nous? Et de bonne foi, on te demande rien en retour. Un élan d'ensemble. Nous t'avons suivi ici sans rien attendre en retour. C'est avec Kamto que tu as signé un contrat là-bas, pas avec nous. Et tu t'arrêtes. C'est pas la première fois qu'ils nous lavent comme ça. Moi, je ris seulement. Je ris. Mais dis-toi qu'avec les talibans là, la destination finale est la même pour tout le monde. Aujourd'hui, ils sont en train d'injurier J. Non. Dépose quand on voit si tu es fort. La première chose que j'ai appris, c'est à travailler mon argent en combattant le RDPC. Parce que je savais que si je cherche l'argent ailleurs... Bon. Attendez, finissons. Si je n'ai pas trouvé un petit travail là-bas, je pense que le RDPC peut me neutraliser à n'importe quel moment. Je peux me... Tu es à l'étranger. J. Travail. Nous sommes nombreux ici à travailler. Le RDPC est venu neutraliser nos jobs. Comment? Tu étais animateur à la radio, il ne pouvait pas te neutraliser. Tu as commencé chanteur au 237. C'est quand ça commence à cuire là que, avec les histoires du MNC, qu'on commence à t'interdire de faire des concerts. Au Cameroun, tu gagnais combien avec ta musique, même ici là? Pas les bacs Badjona. Si des personnes comme Annie Anzoé débarquent ici avec leurs 45 000 de droits d'auteur pour je ne sais pas combien de mois. Si Annie Anzoé a 45 000, je sais que toi tu vas arriver là avec ta part de 4 500. Tu as combattu, tu es resté au Cameroun longtemps. Tu as vu même que être même pour des membres du R ne peut pas te sauver la vie. Voilà Martinez Zo. Tu es arrivé ici en Beng, au lieu de travailler ta musique, tu as dit que tu es devenu podcaster. Dépose comme on voit si tu vas encore récolter ne serait-ce que 100 € pour tes vidéos. Là. Pas le bac au bâtonnet. Je peux m'avancer et dire que tu es allé à l'école pour être le Chinda de Kamto. C'est ce que ta vie est depuis une dizaine d'années. L'argent que tu gagnes aujourd'hui, c'est parce que tu es le Chinda de Kamto. C'est pas parce que tu combats le régime. Tu es l'esclave de tous ces insulteurs publics là. Essaie de les déposer, tu verras. Porte tes mimbans comme nous autres avons porté les nôtres. Déposer les bêtises, on verra. Tu dis que tu es allé à l'école pour combattre le régime, non. Tu es allé à l'école pour être le Chinda de Kamto Nko. Trouver vulnérable et corruptible. Je peux avoir un chef qui va vouloir me dire que si tu parles encore des histoires du RDPC, je te fous en l'air et tout. Bon, Valsero, il y a quelques mois, ils avaient bloqué ta page ici. Parce que justement, tu étais en mode, tu tailles tel. Et on t'avait dit de lever le pied. Vous qui le suivez là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des sujets qui ne portent plus. Tu es corruptible, Valsero. Tu es une lèche mimban. Vous vous souvenez, il avait créé une autre page parce que sa page principale avait été prise en otage. Pas les bacs au Badjona. Lorsqu'on parle de chindaïsme, de corruption, tu es le premier.
Même si ce n'est pas bon, tu viendras acheter ici. Bonjour Laurent. Tu viendras vendre, tu vas acheter et tu vas vendre. Oh oui, Kamto, mon boss, tu allais à l'école pour être le chinois de Kamto. Oui, oui, Kamto. Oh, tu n'as pas d'employeur. Oh, que si, tu as un employeur, c'est Kamto. C'est toi-même qui le dis. On y va, tu vois? Si ça prête ton argent ou pas? Toi aussi, là. Non, je n'ai pas regardé. C'est ça ton problème. Après, tu vas te retrouver sans argent. Tu sais qu'il faut que je valide. Donc, ça n'a pas pu passer. Des fois, la validation, ils ne la demandent pas, ça vient directement à l'achat. Ah, d'accord. C'est pour ça que je t'ai dit. Je reviens, je sors avec ma princesse. C'est pour ça que je t'ai dit, regarde ma belle, parce que si moi-même après j'ai plus d'argent, je te retrouve la queue entre les jambes. Ah oui, oui, Ah oui, 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 oui. les nichons par-delà la taille. Je reviens. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Vous qui insultez là, j'en ai rien à foutre. J'ai dit que vous là, votre bande là, Aux toilettes d'abord. on ne peut rien faire avec vous. Des échouations. Moi là, je ne gère pas le dernier de la classe. Est-ce que vous avez compris? Vous allez insulter, j'en ai rien à foutre. En vrai, sinon tu les amènes au travail, tes orchidées. Qui va les entretenir là-bas? Ah oui, Madame. dans mon nouveau... Ah oui, c'est Elle vrai. sait comment les gérer. Elle sait comment les gérer, c'est vrai. Vous n'êtes pas en vacances en même temps non plus. Non, non, du tout. Elle est partie là. Elle est partie? Oui, elle revient dans un mois. Oui, mais voilà. On fait la elle revient- rotation. Elle revient dans un mois, toi tu pars dans un mois. Donc, bon, Oui, je vais la lui laisser. bah, voilà. Tu as raison. Tu laisses ça, tu t'en occupes là-bas aussi, tu décores aussi tes plantes au travail. Et hein. si tu vois les avocatiers, bon, après on déménage, je ne sais pas si ça va pousser Quand de la vous même déménagerez, façon. Je veux dire, tu feras ça quand dans Bon, ton c'est vrai qu'il y a nouveau beaucoup de lumière là-bas aussi. Mais les avocatiers là-bas, Lulu, ça pousse bien, hein. Un manguier, ça aurait été mieux. Un manguier? Un Mais je manguier. vois. Un manguier? Mais il y a des manguiers aussi, Lulu, là, à la fenêtre, il y a 2 manguiers. Et au boulot, il est plus beau que les 2 manguiers qui sont ici. Mais super, bah bientôt on va pouvoir les mettre dans le jardin alors. Ma fille, le sarcasme que j'ai là, maman, elle a puisé. J'étais en disant ce que quoi? Que les insultes là, on n'en a rien à foutre. On se connaît depuis en gros et en détail. On ne peut rien faire avec vous. Je dis, on ne peut rien faire avec vous. Même si vous donnez l'impression que c'est en train de bouger, vous êtes capable de laisser le triangle là en plein, je ne sais pas, suspendu quelque part. Vous n'êtes pas des personnes fiables. Et vous avez bien trouvé votre lécheur de Valsero. Valsero, on nous a insultés ici jusqu'à... C'est quand ça commence à vouloir le torche qui vient pleurer ici. Valsero fait partie des personnes qui ont organisé toute cette merde-là. Ah oui, oui, oui. Et tu viens te vanter, il te demande si tu connais le patrimoine de J. Il n'a même pas besoin de parler. J. n'a pas besoin de parler, mon frère. Tu viens te vanter ici parce que tu as acheté une maison et en plus de genre de construction, là, vraiment, ça va. Pas mon frère qui avait dit que en France, on construit des maisons pour des siècles et aux États-Unis, on construit ça pour 100 ans maximum. On a le genre de maison où dès que ça peut vite cuire. Valsero, tu réagis comme une personne qui a failli quitter ce monde sans être propriétaire. Pourtant, ton père n'était pas un Vanupier au 237, donc tu as vécu avec un tout petit peu comme nous. Comme nous. Moi, je ne peux pas me vanter avec une maison. Voilà, il est là. Pas du tout. J'ai vu ma mère acheter la sienne avant l'âge de 40 ans. Nous étions 3, ma mère, ma soeur et moi. C'était ma chambre, la chambre de ma soeur, la chambre de la mater. La mater avait sa douche là-bas dans sa chambre. Nous, on avait notre douche. Donc, mon frère, nous autres, si là, ce n'est pas la notion de propriété qui nous conforte. Non. Non. Je souvent dit ici que ma mère a pris sa retraite anticipée à l'UQAM. Elle a ouvert la porte comme ça. Elle a dit qu'il veut quoi dans la maison. Elle a abandonné les bêtises. Pas les Bakoubatona. Ma mère a abandonné sa maison. C'est depuis quelques mois là, parce que ma soeur est partie, elle a été affectée ailleurs, qu'il y a un locataire dedans. Ma mère a acheté sa maison depuis 90.
Nous, on ne court pas après les dos. Est-ce que vous avez compris? On ne court pas après. Je dis que la maison de ma mère est restée vide longtemps. Il y a même quelqu'un qui était censé rester dedans. La personne allait dans son joker. Donc la maison s'abîme. Quand on ne réchauffe pas une maison, elle s'abîme. Je dis que c'est la première, là en 2025, c'est la première fois que ma mère met sa maison en location. Pourtant, c'est peut-être plus de 10 ans qu'elle est retraitée. Nous, on n'a pas cette notion de propriétaire, on n'en a rien à foutre. Tu prépares ta retraite. Nous préparons notre retraite autrement. C'est l'État qui gère notre part de retraite. Toi, ta part là. Je dis que si les podcasts là ne donnent plus rien, tu devras aller chercher du boulot à 50 ans. Oha. Valsero, Manimazo. Vous êtes assis là, vous bavardez comme des pies, des pies sans cervelle. Valsero a passé son temps à torpiller notre boulot ici. On n'a pas pleuré. Oh. J'arrive, Thibaut. On n'a pas pleuré. Hein. Je dis à démonter ce qu'on faisait méthodiquement pour la gloire de Kamto. Tout se résout ici, dans ce bas monde, de notre vivant. Maïmazo. Peut-être que je vais sortir. Peut-être que je vais sortir après Tonton Remingolo. Lui-même là, je l'ai appelé ici plus d'une fois. Il lui a dit plus d'une fois ici que ça allait cuire sur lui. Lorsqu'il prenait les affaires dans le MSC, il venait défendre, il disait je lui ai dit plus d'une fois, voici l'épouse de Bam Sissi, voici pas Emmanuel qui m'écoute quasiment une fois par semaine, minimum une fois par semaine. J'ai dit à J. ici que ça allait cuire sur lui. Parce que eux-mêmes là-bas au MSC, ils sont divisés. Quand une faction t'apporte une histoire comme ça, tu te gâtes avec une autre faction. Un journaliste ne doit pas venir dans le Congo, ça ne doit pas... Le voilà aujourd'hui, quand moi et lui s'est gâté, c'est pas lui qui célébrait quand moi en train de courir après le parfum de Chantal Biya. Même Bona a dit que quand moi n'a jamais couru après Chantal, il manque pour gagner quoi. Je reviens, on m'avait fait les courses avec ma fille. Nous allons écouter tonton tout à l'heure. Tout se paye dans ce bas monde. S'il y a des personnes qui ont défait le combat, il y a Valsero, il y a René Gono lui-même.